tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire avec vous la fin de la deuxième page du Junk. Alors vous vous rappelez, hein, on en était, donc je l'ouvre. J'ai préparé quelques petites choses, mais pas grand chose. Donc on en était à cette page avec enveloppe ici, donc qui faisait pochette, hein, vous vous rappelez. Et donc on va s'occuper d'ici et peut-être un peu ici aussi. On va voir si vraiment ça choque ou pas. Voilà. Donc ce que j'ai sorti pour faire ça, j'ai sorti une feuille de cahier, donc comme ceci. J'ai sorti une chute de papier comme celle-là, que des bottes chez Action, je crois d'ailleurs. J'ai sorti celle-ci. Moi, je l'ai sorti en 2 fois, c'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai 2 fois. J'ai sorti celle-ci et celle-ci que j'ai dû avoir sur AliExpress. Ça doit être un bloc de chez Ali, ça. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Je vais utiliser les aquamarqueurs, je pense. Mais on va rester dans le soft pour la simple et bonne raison. C'est que je veux que ce soit une page où l'on puisse écrire. Donc, elle est déjà tachée, le fond est déjà taché. Hein. Je pense que c'est par transparence d'ailleurs, je ne sais plus. Mais voilà, donc je pense pas en mettre de trous parce que déjà ici, ça pèse son poids avec la première page. Je veux pas que ça pèse en plus ici. Donc voilà, on s'occupera de faire vraiment une grosse déco sur une autre page, mais pas à l'arrière d'une page où il y a déjà du cartonnage, enfin voilà. D'accord? Hop, donc je vais vous passer sur mes mains et puis on va s'y mettre. À tout de suite. Voilà, j'espère que j'ai remis la perche au bon endroit parce que je l'enlève parce qu'elle me gêne quand je ne filme pas. Voilà, donc je vais me mettre ici. Donc on va prendre ma feuille de cahier. Vous voyez, elle est trop grande, donc il va falloir que je trouve une solution pour qu'elle rentre dedans. Et bah, comme c'est pour le Junk, la solution est vite trouvée. Je vais la déchirer à la main. Bien sûr, je vais le garder, ça peut servir. Ici, je vais le faire, mais que vraiment un tout petit peu. C'est vraiment histoire de... Parce que je l'avais déjà déchiré dans le cahier, donc bon, c'est pas... Bon, ça, peut-être pas le garder quand même. Hein. On va peut-être limiter les bêtises quand même. Hop, donc je déchire. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, on va dire que là, c'est pas mal. Ensuite, en hauteur. Eh bien, en hauteur, ça ne va pas non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer un petit peu dans le haut. Hop, et un petit peu dans le bas. Voilà. Hop, oui, là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir teinter les bords. Pour ça, je vais utiliser les aquamarqueurs, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais envie d'utiliser les aquamarqueurs. Donc, regardez bien. Je vais essayer de faire quelque chose de correct. Hop. Mais plutôt que de mettre de l'encre, hop, hop, je vais prendre mon petit pinceau. Hop. Et je vais venir mettre un peu d'eau. Alors, je vous dirais que c'est la première fois que je le teste vraiment comme ça, direct sur le papier. En principe, je le fais via... comment ça s'appelle, via ma planche en verre, mais ça me semble pas mal. Voilà, on peut, voilà. Hop. Hop. Et du coup, on peut même teinter un peu plus loin que les bords en même temps. Et ben, ça me plaît bien, voilà, ça me plaît bien. Hop. Ce que je vais faire, du coup, c'est je vais venir hop, faire pareil là sur les bords, grossièrement. Alors, je sais pas, est-ce que vous voyez? Oui, grossièrement. Et puis, je vais venir utiliser mon pinceau juste après. Voilà, hop. Et si on veut, on reviendra même mettre un tout petit peu plus foncé pour les bords. Mais là, au moins, on peut jouer à ce que ça tâche également le reste de la feuille. Voilà, je tâche le reste de la feuille en même temps. Voilà, hop. Donc, ça me semble pas mal. Du coup, on a des endroits un peu plus foncés, d'autres un peu plus clairs. Moi, j'aime bien le rendu. Voilà, j'aime bien. Donc, je vais faire pareil. Hop, je vais juste... Bon, je vais peut-être essuyer un petit peu ici. Voilà. Hop, je vais faire pareil. Donc, par là. Bon, bien sûr, du coup, la feuille est un peu mouillée. Bon, enfin,
C'est pas dramatique en soi, je dirais. Elle va sécher. Hop, là, je vais remettre un petit peu plus. Voilà. Hop. 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 Et je reviens avec mon pinceau pour hop, enlever les démarcations. Parce que du coup, on les voit plus après. Hein. Et là, on les voit, les démarcations. Et en fait, avec le pinceau, quand on vient passer dessus, eh bien, on ne les voit plus. Donc là, je vais étaler un petit peu partout sur ma feuille. Voilà. Hop. Et moi, je trouve que ça fait un joli rendu taché. Ouais, moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais, voilà. Encore une autre utilisation des aquamarqueurs. Autrement que sur ma plaque en verre. Alors, je vais peut-être les réutiliser quand même, ma plaque en verre, là, tout de suite. Pour mettre du foncé un petit peu partout. Histoire de ne pas avoir une couleur uniforme, même si elle ne l'est pas vraiment là. Hop, mais j'ai bien envie de mettre un petit peu plus de foncé à certains endroits. Donc, hop, ce que je vais faire, hop, voilà, on va faire comme ça. Et je vais utiliser un marron plus foncé, mais je vais pas le faire sur ma plaque en verre finalement, peut-être pas. Je vais peut-être faire sur du plastique. Ouais, alors j'ai un plastique comme ça, et je vais venir faire ça sur le plastique. Hop, donc je mets ma couleur. Je vais prendre mon pchit. Donc là, on voit bien, hein, c'est du vraiment plus foncé. Et je vais venir en mettre, hop, voilà. Bon, là, du coup, hop. Alors, bien sûr, je ne veux pas non plus qu'on ne voie plus les lignes. Parce que si on veut écrire, c'est très embêtant si on ne voit pas les lignes. Surtout des personnes comme moi qui ne savent pas écrire droit. Voilà. Le plastique est sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre... Bah, je vais prendre mon chiffon, c'est pas grave. Pour éliminer un petit peu quand même le surplus d'eau. Voilà. Bon, ce chiffon-là, je pense qu'il va être bon pour être mettre au sale. Je pense que il en peut plus. Voilà. Donc, j'ai épongé un peu. Et j'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce que je peux faire, c'est hop. Mais vraiment, là, le bord, en fait. Juste là. Hop. Hop, ici ça s'est un peu plié, mais ça va. Il faut y aller délicatement parce que c'est encore un peu mouillé. Donc, il ne faudrait pas la déchirer plus qu'elle n'est déjà, la pauvre feuille. Mais ouais, ça ressort encore plus. Oh, j'adore. On a l'impression à certains endroits que ça a été brûlé. Regardez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ouais. J'aime beaucoup le rendu. Hop, le dernier côté quand même, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Hop, je regardais si vous voyez bien en fait. Voilà, hop, et ben moi j'aime beaucoup ma feuille. Voilà, elle est tachée, elle fait vieillie. Moi j'aime beaucoup. Je bois un petit coup de café. Alors, du coup, non, elle va dans ce sens-là quand même, la marche dans le bon sens, c'est mieux. La marche dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Et du coup, après, je vais utiliser donc mes chutes de feuilles là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller. Alors, comme c'est une feuille encore un peu mouillée, et puis juste de cahier, je vais utiliser la colle UU. Hein. La colle en stick. Alors, c'est pas la UU, celle-là, c'est celle de chez Carrefour. Enfin, c'est un peu pareil, voilà. Hop. Et donc, la marge, elle est là. Hop, je le remets dans le bon sens. À peu près ici, ça me paraît pas mal par ici. Voilà. Hop. Et donc, je vais utiliser des petits morceaux. Donc là, bah, du coup, je le fais à l'arrache.
Pourquoi pas ici. Ouf, en plein milieu. Oh, je sais pas. Non, j'aime bien là. Là, on aurait pu... Alors, celui-là, par contre, je vais peut-être le découper. Hop. 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 Parce que c'est quand même cartonné. Ouais, sauf que là, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je vais garder que l'angle. Voilà. Hop, voilà, on peut le mettre comme ceci. Ensuite, j'avais dans l'idée de mettre une superposition, en fait. Ici, peut-être. Je sais pas. Parce que je veux pas gâcher toute la page, parce que je veux qu'on puisse écrire comme ceci. Je viens d'avoler. Ouais, je vais faire comme ceci. Hop. Donc, je veux pas que ça soit un angle, puisqu'on a déjà l'angle ici. Mais faire comme si il fallait pas lire ce qui était écrit, qu'on ne doit pas comprendre en fait. Donc, ouais, dans ce style-là. Hop, et ne rien mettre de plus. Je vais juste venir décorer ici, mais je pense que sur cette page-là, je ne vais rien mettre de plus pour qu'on puisse écrire, qu'on puisse faire des annotations, etc. ou mettre une photo ou ce que l'on veut. Mais je ne veux pas la charger, comme je vous ai dit tout à l'heure. En plus, c'est du carton derrière, donc sinon la page va être beaucoup trop lourde. Donc, je ne vais pas la charger, je vais la laisser un petit peu nature pour que l'on puisse écrire. Voilà, donc là, j'utilise ma colle de précision avec la Tacky Glue de chez Action dedans. Voilà. Hop. Et juste la superposition avec celle-ci. Voilà. Qu'on garde quand même de quoi écrire si on a besoin. Il ne faut pas oublier que le gel qu'on doit pouvoir écrire dedans quand même. Hein. Ou y insérer des tickets, ou y insérer, voilà. Donc, il ne faut pas non plus trop charger et puis se dire mince, bah ouais, mais là je voulais écrire, je peux pas. Voilà. Alors, on va s'occuper de ce côté-là. Et pour ça, j'aurais bien utilisé un autre angle pour le mettre ici. Hop, et garder la même idée qu'en face. Hop, sauf que je vais faire à l'inverse, je pense. Hop. Donc ça, ici, ça me paraît pas mal. Bon, tu ne bouges pas, merci. Bon, bah bouge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf que du coup, dans ce coin-là, il va falloir un petit rectangle pour ne pas boucher l'enveloppe. Ouais, comme ça. Et on ne colle pas jusqu'au bout. Ouais, comme ça, on peut sortir quand même notre carte de dedans. Ensuite, bah ici, je vais reprendre un morceau pareil. Hop. Sauf que je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pas grave, je vais le garder de côté. Ça servira pour autre chose. Parce que je voulais dans ce sens-là, forcément. Hop. Hop. Alors, comme tout à l'heure, j'enlève l'angle puisque je n'en veux pas. Pareil, il ne faut pas que ça dépasse sur toute l'enveloppe. Voilà. Donc, hop, ça ferait quelque chose comme ceci. Voilà. Avec ça ici. Et je veux trouver quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu mettre ici? Très bonne question. On va regarder ce qu'on a. Parce que il faut quand même que mon enveloppe soit habillée. Donc, je vais garder l'idée du... faut que je range mon coin parce que c'est le bordel. Je vais garder l'idée du coup de ce qu'il y a en face, mais sans le cahier, on n'a pas besoin d'écrire sur l'enveloppe elle-même. Par contre, est-ce que j'aurais pas une image qui ferait sympa? Elle va être trop grande. Ah, j'ai celle-ci qui est pas mal. Qui serait dans le bon sens. Je vais la réduire un tout petit peu de ce côté-là. Mais elle serait pas mal. Ouais. Ouais. Il y a ça. Ou alors, est-ce que dans ce que j'ai reçu des copinettes, j'aurais pas quelque chose
Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Des copinettes et qui pourraient te faire super sympa. Très bonne question. Faut dire que j'ai reçu tellement de choses. Je reviens. Bon, alors du coup, je vais peut-être prendre des embellissements que j'ai reçus par Cathy. Je te remercie encore, Cathy. Elle m'avait fait, voilà, des petites étiquettes comme ça. Et je pensais que ça pourrait faire pas mal si je les mettais ici. Hop. Et en fait, on peut écrire derrière. On peut y mettre des petites choses derrière. Et je trouvais ça pas mal. Ou alors, y mettre sa fleur. Voilà. Et la fleur me plaît beaucoup aussi. Donc, je pense que je vais y mettre la fleur. Ouais, allez, on part sur la fleur parce que ça risque d'être trop lourd par rapport à ma page. Donc, on va y mettre la fleur. Donc, on va coller. Donc, mille merci encore, Cathy. Et tu vois, tu seras dans mon junk. Finalement, hein. Tu seras dans ce junk-là. Un petit peu. Voire peut-être beaucoup, je ne sais pas encore. Tout dépendra si j'utilise autre chose ou pas. Hein. Mais sinon, tu seras dans un prochain. C'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup vous avoir dans mes junk. Donc, voilà. Je trouve que au moins, vous êtes toujours avec moi, quoi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, les filles, si vous m'avez envoyé des choses, je les ai mises de côté pour les mettre dedans. Et donc, comme là, vous voyez, j'ai été piochée. Voilà, voilà. Alors, hop, bon, mon petit angle. Hop, j'aurais dû, et je n'ai pas fait, j'aurais dû colorer mon fond. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fermer. Et hop, parce que du coup, j'ai pas sali mon enveloppe. Alors, on va refaire comme tout de suite, c'est-à-dire que je vais faire, hop, voilà. Je vais revenir avec mon petit pinceau. Hop. Je vais revenir avec mon petit pinceau et faire un petit peu de tache au niveau de l'enveloppe. Voilà. Hop. Donc, si vous n'êtes pas dans mon junk avec vos enveloppes, et ben vous y êtes avec des embellissements. Voilà, vous avez vu. Mais vous y êtes. Mais Cathy m'a super bien gâtée, donc forcément, je veux en avoir de Cathy à mettre. Voilà, voilà. Alors, vous ne les verrez pas forcément dans les vidéos parce que certaines pages sont déjà faites. En fait, j'ai juste à coller sur mon junk. Donc, c'est pas forcément intéressant pour vous que je colle avec vous et que c'est tout. Donc, ce que je ferai, c'est que vous le verrez une fois fini. Je vous referai une vidéo et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai mis ça, etc. Voilà. Et de qui ça vient peut-être aussi. Parce que c'est bien aussi de savoir de qui ça vient. Alors, il faut juste que je me rappelle. Comme là, j'ai mis tout ce qui était de Cathy dans la même enveloppe. Donc là, je sais que c'est elle. Mais est-ce que une fois fini, je vais m'en rappeler? Ça, je ne suis pas sûre. Bon, je savais que c'était pas de moi déjà. C'est déjà bien. Parce que je sais ce que je fais, ce que je ne fais pas. Mais il faut que je trouve comment mettre, en mettre qui me l'a offert en fait. Il faut que je trouve comment je peux faire dans le junk pour le noter. Bon voilà, on va dire que là, j'ai un petit peu salé l'enveloppe. Je vais venir mettre de la colle sur la jolie fleur de Cathy. Hop. Et l'idée est super bonne en plus. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça habille l'enveloppe tout de suite. C'est génial. J'adore l'idée. Voilà, voilà. Donc, mon enveloppe. Et justement, hop, je vais prendre un feutre très fin noir. Je dois avoir ça dans ma trousse de bulettes. Pour noter que la fleur vient de Cathy. Ouais. Hop. Hop, je vais le noter ici. Et voilà. C'est discret et en même temps, je me rappellerai que c'est Cathy qui me l'avait envoyé. Voilà. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. On a ici la page de cahier. Vous voyez, il y a un petit peu quand même. Et de l'autre côté, donc notre enveloppe un petit peu décorée. Pour rappeler en fait les deux côtés. Voilà. Et donc, vous voyez, fleur offerte par Cathy. Voilà, voilà. Et donc, hop, voilà. Notre deuxième page. Donc, on a notre première, la deuxième qui est terminée. Voilà.
Il nous restera à travailler tout le reste. Maintenant, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.